Alors, dans cette leçon, nous allons voir donc une propriété très importante que l'on utilise en général pour résoudre une équation du type ax plus b est égal à 0, c'est-à-dire une équation du premier degré à une seule inconnue. Alors ici, dans cette propriété, on va s'intéresser à résoudre une équation dans R. Voilà, on considère dans R on considère dans l'ensemble R l'équation suivante. Alors, on va noter cette équation E. Donc, voilà, si ax plus b est égal à 0, soit S l'ensemble des solutions de E, c'est-à-dire de cette équation. Donc, ici, nous avons trois conditions. Alors, les solutions sont données en fonction de l'expression de A et aussi de l'expression de B. Voilà, on va essayer de résoudre une équation de type ax plus b est égal à 0 dans cette condition, dans la première condition. Je vais vous donner un petit exemple. Alors ici, donc ax plus b est égal à 0. Tel que a et b, ce sont des réels. Alors, je peux prendre a est égal à moins 3, à condition il doit être différent à 0. Différent de 0, c'est-à-dire il peut prendre n'importe quelle valeur sauf la valeur 0. Donc je vais prendre a est égal à 3. Donc on aura 3x. Voilà, je remplace tout simplement a par moins 3. Et b, je vais prendre b est égal à 5. On aura tout simplement ici 5. J'essaye de résoudre cette équation. Alors la solution de cette équation est évidente. Donc il faut tout simplement écrire x est égal à moins a divisé par b. J'ai identifié a et j'ai identifié b. Voilà a. Voilà b. Donc c'est moins b moins a, c'est moins 3 divisé par b, c'est 5 ici. Alors finalement x est égal à moins fois moins c'est plus, donc c'est 3 divisé par 5. Voilà, si on applique bitement cette définition, on aura S est égal, voilà, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est tout simplement 3 divisé par 5. Si on applique cette définition comme il est donné dans cette propriété. Ou bien, on pourrait donc poursuivre de cette manière. Donc, je vais prendre ensuite cette équation. Ici, nous avons moins 3x plus 5 est égal à 0. J'applique les règles et les astuces qu'on utilise en général pour résoudre cette équation. On aura tout simplement moins 3x est égal à moins 5. Parce qu'ici, j'essaie de déplacer ce nombre. De l'autre côté, il va devenir précédé par le signe contraire. Donc, puisque ici, il est précédé par un signe plus, il va devenir précédé par un signe moins. Voilà. On aura finalement, par la suite, on peut donc diviser par ce même nombre, par 3. On aura finalement moins 5 divisé par moins 3. On simplifie par moins. On aura 5 divisé par 3. Voilà, et on note S, l'ensemble de solutions, c'est tout simplement 5 divisé par 3. Voilà, on passe maintenant aux deuxième condition. Donc, dans la deuxième condition, qu'on voit ici, c'est A est égal à 0 et B est différent de 0. Alors, c'est une condition qui ne satisfait pas dans l'ensemble R. Donc, voilà, parce que tout simplement ici, on aura donc la division d'un nombre par 0. Et vous savez donc la division par 0 est impossible dans l'ensemble R. Donc voilà, si a est égal à 0, notons que cette équation, si a x plus b est égal à 0, je vais prendre 0, 0x plus 3 est égal à 0. J'ai essayé de résoudre cette équation en appliquant donc les astuces. Alors 0 fois x est égal à moins 3. Quel est le nombre par lequel je dois multiplier 0 pour obtenir finalement moins 3? Donc, il n'existe pas un nombre par lequel je multiplie
Donc, si je le multiplie par 0, on aura donc moins 3. Il n'existe pas. Cela veut dire que cette équation n'a aucune solution et on note tout simplement, on écrit S est égal l'ensemble vide. Alors, l'ensemble vide est noté en utilisant cette notation pour signifier que cette équation n'a aucune solution. Voilà, c'est pour la deuxième condition. Nous verrons maintenant donc la dernière condition. Donc c'est la troisième condition. Donc dans la troisième condition, si A est égal à 0, on écrit encore l'équation. Plus B est égal à 0, AX plus B est égal à 0. Voilà, si A égale 0, A égale 0, c'est-à-dire 0 multiplié par X plus 0 est égal à 0. Alors, ici, on aura finalement 0 multiplié par x est égal à 0. Voilà. Donc, je pose la question suivante. Quels sont les nombres avec lesquels je peux multiplier donc, quels sont les nombres que l'on utilise donc, pour obtenir donc, dans le produit par 0, avec 0, dans 0. Donc voilà, si j'essaie maintenant de remplacer x par n'importe quel nombre, par exemple 1, on aura 0 multiplié par 1 est égal à 0. 0 multiplié par 2 est égal à 0. Donc tous les nombres, si j'essaie de compléter tous les nombres dans R, sont solutions de cette équation, c'est-à-dire elles vérifient cette égalité. Donc la multiplication de n'importe quel nombre, n'importe quel élément appartenant à R, si j'ai multiplié donc n'importe quel élément par 0, on aura finalement 0. C'est pour cela donc on dit que la solution de cette équation est notée S. En général, on la note S. On écrit donc, on écrit S comme ça. S est égal à l'ensemble R. Voilà. Si on utilise les intervalles, on peut écrire donc c'est moins l'infini plus l'infini. Voilà si finalement la propriété que l'on utilise en général pour résoudre une telle équation de type ax plus b est égal à 0. Voilà, dans les exercices, donc nous verrons des situations un peu compliquées. Donc voilà, voici un exemple. Ici on vous donne donc 3 équations à résoudre. Et pour chaque équation, on essaye de donc d'appliquer des exercices afin de trouver donc les solutions et dans chaque cas. Voilà, ici dans cette équation, on a obtenu donc les solutions de cette équation, c'est 4 tiers, 1 septième. Ici c'est l'ensemble vide, ici c'est l'ensemble R. Voilà, si j'essaye maintenant de travailler sur cette équation. Voilà, j'essaye maintenant de travailler sur la première équation. Alors c'est 3x moins 4 facteur 5x plus 1 voilà plus 1 moins 2 facteur 3x moins 4 facteur 1 moins x est égal à 0. Remarquez bien ici que nous avons un facteur en commun. On peut factoriser. Donc toujours on cherche donc le facteur en commun. Dans cette expression, il y a un facteur qui se répète dans les deux termes. Voilà, c'est 3x moins 4. On peut factoriser ici par 3x moins 4 facteur tous les termes qui restent. Donc c'est les facteurs qui restent. Donc c'est 5x plus. Donc c'est 5x plus 1. Voilà, et n'oubliez pas, ici c'est moins 2 facteur 1 moins x. Donc c'est 1 moins x. Ici c'est 1. Voilà, égal à 0. N'oubliez pas, égal à 0. Ici, on peut simplifier. On se débarrasse de 6 parenthèses. Les parenthèses à l'intérieur en effectuant donc le calcul. Donc c'est 3x moins 4. Facteur 5x plus 1. Moins 2 multiplié par 1, c'est moins 2.
Voilà, c'est moins 2. Moins 2 multiplié par moins x, c'est plus 2x. Voilà, c'est 2x. On ferme la parenthèse et on met donc égal. Voilà, j'essaie encore de simplifier. Donc ici, remarquez bien, donc je cherche maintenant à additionner ces deux termes. Donc on aura 3x moins 4. 5x plus 2x, c'est 7x. 1 moins 2, c'est tout simplement moins 1. Est égal à 0. Remarquez bien ici que nous avons obtenu un produit nul. Donc produit nul, c'est-à-dire si, si j'obtiens un produit comme ça, ici c'est le signe de la multiplication. Si nous avons par exemple a multiplié par b est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit a égale 0 ou bien b égale 0 ou bien les deux égale à 0. C'est pour cela donc on remplace ce symbole, le symbole de la multiplication par ou. Et on met soit cette expression est nulle ou bien cette expression qui est écrite ici est nulle. Voilà, on écrit tout simplement 3x moins 4 est égal à 0 ou bien 7x moins 1 est égal à 0. Voilà, j'essaie maintenant de résoudre chacune des deux équations. Alors 3x moins 4 est égal à 0, ça signifie que ici, on va obtenir 3x moins 4. 3x est égal à 4 ou 7x, c'est 7x. 7x est égal à 1. Voilà, on divise par, en essayant de diviser par le même nombre, donc le facteur de x. Alors, x est divisé par, donc 3x divisé par 3 c'est x, 4 divisé par 3 ou donc 7x, le tout divisé par 7, on aura x est égal à 1/7. Voilà, ce sont toutes ces étapes sont écrites ici. Remarquez bien ici, à partir de là, donc nous avons un produit nul. Essayons donc d'appliquer la définition. On remplace le phi, donc ou bien le fois. Donc c'est le produit, c'est le symbole, c'est le signe de la multiplication par ou. Et on met cette expression est nulle ou bien cette expression est nulle. Par la suite, en essayant donc de chercher la solution de chacune des deux équations, finalement, on obtient x est égal à 4/3 ou bien x est égal à 1/7. Et n'oubliez pas donc de mettre donc la solution comme ça. Il faut écrire la solution de cette façon. Donc on met s est égal entre deux accolades, les deux nombres. Voilà, c'est juste les valeurs 3 divisé par 4/3, point virgule, 1/7. Voilà, finalement, c'est pour le premier exemple. Voilà, donc vous pouvez voir encore donc, ces deux exemples, l'exemple 2 et l'exemple 4. Ce sont des exemples très faciles à manipuler. Remarquez bien que nous avons ici obtenu donc, un ensemble vide. Et ici, nous avons obtenu donc tous les nombres sans solution de cette équation. Voilà, à la prochaine, donc nous verrons les inéquations.